parler de Dominique Farrugia puisque Dominique Farrugia a eu un incident. Exactement. Et il a rapporté cet incident sur son compte Twitter. Il a dit « Vie, ma vie de PMR ». C'est PMR, personne à mobilité réduite. À Orly 3, une hôtesse au sol de Transavia qui me voit avec mon fauteuil électrique dire, me regardant, c'est quoi ça? J'essaie de répondre et elle me dit que je ne parle pas à vous, je veut parler à quelqu'un de responsable. Alors il semble quand même que Transavia ait répondu ou se soit excusé. En tout cas, se soit adressé directement à Dominique Farrugia. Alors, comme Dominique Farrugia est une personnalité publique, Transavia, effectivement, lui a répondu. Si c'était l'homme de la rue, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais je voulais avoir Olivier, qui est infirmier et éducateur et qui peut-être peut nous donner son avis, parce que vous êtes au contact très souvent de personnes à mobilité réduite et peut-être ce type d'incident arrive-t-il régulièrement. Bonjour Olivier. Absolument Pascal, bonjour Pascal et bonjour à l'équipe. Vous habitez moi, je où? suis pas étonné. Alors moi je suis à Boulogne-Billancourt, on est voisins en fait. C'est juste à côté. Et vous accompagnez parfois des personnes à mobilité réduite? Oui, pour des séjours de transfert également, donc on peut effectivement prendre l'avion. Et je suis pas étonné de ce qu'a vécu Dominique Farrugia, parce que en fait, ça montre, en fait, ça met en lumière le manque de formation du personnel qui, soi-disant, est dédié à s'occuper des PMR. Par exemple, c'est un argument commercial qu'on voit sur l'ensemble des compagnies aériennes, mais également c'est valable aussi pour le train, où on aura des personnes qui vont effectivement vous accueillir et puis pousser le fauteuil. Mais en fait, en réalité, ces personnes ne sont pas du tout formées et ça les ennuie. C'est-à-dire qu'elles vont vous laisser, par exemple, moi j'étais avec un groupe où on se retrouve en plan, on ne sait pas si on doit entrer avant pour l'avion, par exemple, les classes affaires, ou si on doit attendre, ou si au contraire, alors on ne sait pas ce qu'on fait. Et on est là, et alors effectivement, on voit aussi le regard des autres passagers, parce qu'il y a aussi le personnel, mais il y a aussi le regard des autres passagers. La compagnie ne fait rien, que ce soit le train, que ce soit l'avion, pour mettre à l'aise. Alors que sur le papier, c'est très joli, ça sonne bien. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un service qui s'occupe. On doit même se signaler quand on s'enregistre pour dire on est PMR. Ah ben vous inquiétez pas, vous aurez quelqu'un dédié. Dans les faits, c'est pas ça. Et j'ajouterais une chose, Pascal. Dans les trains, c'est pas le cas, par exemple. Dans les TGV, c'est pas le cas. Il y a personne de dédié qui accueille, qui accompagne. Mais non. Mais la personne vient vous trouver et vous dit écoutez, moi j'ai pas l'habitude. Là par exemple, je vais pas plus tard que ce week-end, je vais chercher des patients en Corse. On y va en voiture. On y va en voiture pour un monsieur tétraplégique. Pourquoi? Parce que déjà, il faut aussi dire une chose, c'est que pour accéder à l'aéroport ou pour accéder à la gare, sur les 300 stations RATP ou Île-de-France, on va dire, il y en a quoi? Il y en a 14, 15, on dirait pas sur les 14, 15 qui sont accessibles en PMR. Donc, si on fait le ratio, déjà pour accéder, alors c'est vrai que celle d'Orly-Lay, par exemple, Charles de Gaulle, c'est plus difficile. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a déjà un problème d'accès. Une fois qu'on a passé cette barrière et qu'on est quand même arrivé jusqu'à l'aéroport par des transports comme la PAM, par exemple, qui sont des services dédiés pour les personnes en situation de handicap en Île-de-France, on arrive à l'aéroport, là par contre, on va s'enregistrer, on n'est pas pris en charge tout de suite. Imaginez le contrôle de sécurité avec une personne en situation de handicap. Bien sûr. Mais quand vous allez en Corse chercher une personne qui est tétraplégique, elle va où cette personne? Vous allez où avec? Eh bien, elle a fait son propre aménagement de voiture avec un siège dédié. C'est-à-dire qu'en fait, je vais d'un point A à un point B, c'est-à-dire de Corse, on prend le bateau. Parce que le bateau, lui, est aménagé par contre, et ensuite, eh bien, on le fait en voiture, parce que c'est impossible au niveau de l'avion. Vous allez l'emmener où, cette personne? À Paris, à Versailles, exactement. C'est-à-dire que donc une personne tétraplégique va prendre le bateau, va quitter la Corse, va faire 1000 km en voiture. Oui, sur plusieurs jours. C'est évidemment vous qui conduisez dans ces cas-là? Absolument. Je suis moi-même infirmier et j'ai un aide-soignant avec moi. Absolument. Et cette personne, c'est une voiture, c'est quel type de voiture? Parce que c'est quand même pas simple pour elle. C'est une voiture aménagée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont, avec le constructeur, je ne cite pas la marque, mais c'est une marque allemande, ils ont en fait la possibilité d'avoir un siège allongé,
comme quasiment en fait un siège d'ambulance. Et en fait, le monsieur peut sortir aussi parce que son fauteuil en fait devient pliable à un moment donné. Les roues se déplient et puis il peut sortir du véhicule. Et ce serait pas possible de faire ça en avion? Ce serait pas? Mais bien évidemment que c'est possible. Mais on est dans des logiques et c'est une évidence où les compagnies d'aviation souffrent actuellement. Et c'est vrai que pour des logiques de rentabilité, on peut pas créer ce type de siège. C'est-à-dire qu'un tétraplégique n'entre pas dans un avion français, c'est ça? Pas du tout. Ah non, c'est impossible aujourd'hui. Ah non, c'est impossible. On renonce. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça nécessiterait. Je prends un autre exemple. Dans les salles de cinéma, il y a l'espace. Parce que effectivement, on peut les mettre aux salles de concert, il y a l'espace. Par contre, en avion, on peut pas créer ce type d'espace. On pourrait, mais on prend 3 sièges, j'imagine. C'est-à-dire qu'on minimum. Il faut. Minimum. Oui, on prend un peu plus d'espace. Écoutez, c'est très intéressant, là encore, parce qu'une société se mesure sans doute à la place qu'elle accorde à ceux qui ne sont pas comme les autres, si tant est qu'ils ne soient pas comme les autres, mais en tout cas qui ont plus de difficultés pour se mouvoir, en l'espèce, avec ceux qui sont avec une PMR, une... personne à mobilité réduite. Exactement. Merci Olivier, merci beaucoup de ce témoignage.